J'ai appelé ma copine. Oui, allô? Oui, ma copine. Bonjour, ça va? Y'a quoi? Tu vas bien, j'espère? Bon, tu vas essayer de souffler là. Je t'appelais pour savoir. Dis-moi, il y a une artiste qui s'appelle. C'est une chanteuse Gouro. Comment elle s'appelle là? Attends. Tu vois le chanteur, tu as chanté Cuidan Gouro, puis Série Zéphirin, sa sœur. Oui, elle est Gouro. Hein, comme toi, tu es Gouro là. Ah, Elisabeth Zango. Ah, attends. J'ai dit, j'ai appris qu'elle a un événement. Elle doit faire sa dédicace. Ah, oh, ma chérie, pardon, viens, tu vas m'accompagner. Comme tu es Gouro là. Moi, je ne suis pas Gouro. Donc, mais j'aime tellement sa chanson. Pardon. Oui, c'est le 9 novembre, tu n'es pas au courant? Bah oui, je suis camarade, je suis amie avec sa fille. Elle a sa fille là qui est sur Facebook. Hein? Sa fille, elle s'appelle Liliane Goré au calme. C'est là. Elle aussi, la maman star. Parce qu'elle m'énerve. En tout cas, c'est elle qui m'a dit. Donc, je voulais que tu viennes avec moi, ma chérie. On dit c'est le 9 novembre. Le 9 novembre au Moulin Bassé, à Saint-Denis. Donc, voilà quoi. Je suis en train de danser son son un peu. Donc, bisous, ma chérie. On s'appelle plus tard. Je dois faire une vidéo là. Ciao. Donc, voilà, le 9 novembre, c'est l'événement de Elisabeth Zango. Voilà, comme le nouveau système le dit, hein, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ça veut dire, quand vous connaissez une artiste ou une personne, hein, soutenez-nous. On va se soutenir. Qu'on se soutienne, qu'on se serre le coude. C'est pas quand la personne va mourir, elle dit, hé Dieu, hé Seigneur, non, maintenant là. Tu payes tes 20 €. Voilà, tu vas au Moulin Bassé le 9 novembre. Tu vas la soutenir. C'est là que tu prouves que tu l'aimes. D'accord? Moi, si tu ne m'aimes pas maintenant, il ne faut pas m'aimer quand je vais mourir. Je vais te hanter, te gifler tous les soirs. Bon, bref, on va parler du sujet du jour. Là, le phénomène dort. On va parler du sujet du jour. Alors, qu'est-ce que le sujet du jour? Le sujet, aujourd'hui, on va parler du mariage. D'accord, mes chéris? On va parler du mariage. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps. Depuis la mort d'Arafat, moi, en tout cas, ça m'a un peu... Excusez-moi, il y avait un appel. Donc, voilà. On va parler du mariage et des témoins du mariage aujourd'hui. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué un peu. Parce que, en fait, quand tu es une jeune fille, ma soeur, quand tu es jeune, tu as 30 ans, 28 ans, 30 ans, tu commences... Excusez-moi, à chaque fois les gens m'appellent. Donc, quand tu as 30 ans, 20 ans, 28 ans, tu te dis, Seigneur, j'ai 28 ans, bientôt j'aurai 30 ans. Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Toutes mes copines sont mariées, Seigneur, donne-moi un mari. Depuis là, j'ai des faux types seulement comme gars. J'ai des faux types seulement qui viennent. Les gens, ils viennent, ils partent. Seigneur, donne-moi un mari. Si tu es vraiment Dieu, il faut me donner un mari. Donne-moi un mari. Tu vas à l'église, tu ribababa, Seigneur, donne-moi un mari. Mon Dieu, donne-moi un mari. Quand le pasteur dit, ma fille dit, oui papa, oui papa. Oui papa, quand le pasteur dit, ma fille, mets-toi en genou, tu te mets en genou. Quand le pasteur dit, ma fille, passe ici, tu passes ici. Ma fille, fais jeûne 3 jours, tu jeûnes 3 jours. Pourquoi? Parce que tu as envie d'avoir un mari, n'est-ce pas? Maintenant, ce bon Dieu qui est bon et qui est Dieu, il se lève un matin et dit, bon, ma fille elle a trop pleuré. Elle est obéissante à mon homme, à l'homme de Dieu que j'ai établi. Elle est respectueuse envers toutes les mamans de l'église. Elle est vraiment au service du Seigneur. Elle est à la tâche dans l'église. Elle rate aucune veillée de prière. Elle est tout le temps là.
Je vais lui donner un mari, c'est qu'elle est prête. Parce que si tu es soumise à ton pasteur et que tu es soumise au moment de l'église, que tu es soumise à l'œuvre de Dieu, Dieu pense que tu seras soumise à ton mari. On est d'accord? Dieu te donne un mari. Dieu là, il choisit toujours. De toute façon, tu es une fille bien. Il va tu prendre un homme qui n'est pas complet, qui n'est pas parfait pour te donner. Pour voir si tu seras soumis malgré tout à cet homme. Dès qu'il te donne cet homme net là, dans les fiançailles, on est doux. Dans le premier mois du mariage, doux. Quand tu regardes ton doigt, puis tu vois bas comme ça. Puis tu regardes le livret de famille. Et puis tu vois ton nom, madame telle. Tu dis, hein? Je suis arrivée même. Dès que le gars dit, tel, c'est à moi tu vas parler comme ça. C'est à moi tu parles comme ça. Regardez-moi celui-là. Gigolo, va. Hein? Toi, sans papier comme ça. Si ce n'était pas moi, toi, tu vas tes papiers. C'est à cause de mes papiers que tu m'as marié. C'est à cause de mes papiers. Ta mère pauvre qui est assise là-bas, elle peut te donner le papier. Ta soeur qui est là-bas, elle pourrait te donner les papiers. Hein? Ou bien ton frère, son nez, je ne sais pas quoi là. Si ce n'était pas grâce à moi, là, toi, là, en France, ici, là, toi, tu allais avoir papier. Hein? Le gars dit, ah, ma chérie, on s'est marié devant Dieu, devant les hommes. C'est pas à cause des papiers. C'est parce qu'on s'aime, on s'est marié. Ah, pardon, il faut laisser affaire de Dieu devant les yeux, devant les hommes. C'est à cause de mes papiers que tu es là. Et c'est à moi que tu parles comme ça. Toi, mais tu parles de te servir. Va te servir. Ah, je suis fatiguée. Le gars, il ne comprend pas. Il pardonne. Un autre jour passe. Il va encore. Un autre truc. Ah, ma chérie, tu es au téléphone tous les soirs avec tes copines. Tu dis au téléphone, tu ne t'occupes même pas de moi. Attends. Regarde-moi celui-là. Donc, parce que je t'ai marié, toi, moi, on s'est marié. Donc, parce que tu m'as marié maintenant. Donc, parce que, comment on appelle ça? Tu t'es marié maintenant, on s'est marié, donc je ne peux plus respirer. Je ne peux plus parler à mes copines. Si c'est à cause de ça, là, en tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Vos histoires de quand on est marié, en même temps, on doit faire ce que le mari dit, genre, on doit respecter, on ne doit plus parler à ses copines au téléphone. Si c'est à cause de ça seulement, là, franchement dit, moi, là, je ne suis pas dans ça. Non. Aïe! Le gars, il va bouder un mois. Tu vas commencer à appeler ta copine. Allô, ma copine. Hey, ton type là, est en train de me bouder ici. Oh. Tu vas commencer à appeler sa maman. Allô, maman, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toute ma vie. C'est l'homme de ma vie. C'est vrai, oh. Je reconnais, je l'aime. Oh. Pardon, il faut lui demander pardon pour moi. Ou bien, ça, c'est celle qui s'entend dans leur belle-mère. Mais si c'est pas, tu t'entends pas ta belle-mère, comme nous autres ici là. Si belle-mère ne veut pas de toi, là tu vas pas appeler belle-mère. Hein. Tu vas appeler toi-même ta propre maman. Hé, maman, maintenant, celle qui s'entend dans la belle-mère, là, la belle-mère ne se mêle pas trop de foyer. Elle est au milieu, de façon. Hé, belle maman, j'aime ton fils. On réconcilie, on vous réconcilie. Palabra fini. Vous réconciliez. Encore et encore. Maintenant, l'homme, il en a marre, il va aller voir le pasteur. Ah, pasteur, je ne comprends pas ce qui se passe. La fille, elle a tué pour la maison. Elle me parle mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut lui parler. Quand le pasteur t'appelle, allô, ma fille. Ton mari, il faut être soumis à ton mari, ma fille. Il faut le respecter, ton mari. Il est comment c'est ton mari, ma fille. C'est pas à cause des papiers qu'il t'a marié. Il t'aime. C'est en Jésus que vous êtes mariés. Regarde, pasteur, je vais te dire une chose. C'est pas toi qui m'as fait venir en France. C'est pas toi qui m'as donné non plus les papiers. C'est pas toi qui me nourris. Mon travail, c'est pas toi qui m'as donné. D'accord? Donc, votre histoire de mariage à l'église, à la con que vous avez là, faut pas mettre ça sur moi. Non, pasteur, ça, je ne suis pas dedans. Faut plus m'appeler pour venir me parler de quoi que ce soit ici. Non. Dans ma appel d'aujourd'hui, je veux plus que tu te mêles de notre affaire. Voilà. Hé, ma fille, je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Je te donne conseil, tu ne veux pas m'écouter. Quel conseil? Lui, tu sais ce qu'il fait ici? Tu sais ce qu'il m'a fait, papa? Tu sais ce qu'il m'a fait, pasteur? Là. On l'appelle plus papa. Hein? Tu sais ce qu'il m'a fait, pasteur? Non, mais allô? Voilà. On raccroche au nez du pasteur. Les mamans de l'église, maintenant, elles vont faire leur réunion. Ah, notre fille, viens, on va te parler un peu. Je vous écoute. Non, vraiment, le pasteur nous a dit que quand ton foyer ça chauffe, c'est vrai, les hommes ne sont pas parfaits, mais il faut essayer de modérer un peu. La femme, c'est comme ça. Oh. La femme doit accepter tout, supporter, c'est comme ça. Oh. Maman, je vous respecte. Je vous respecte. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas vous qui allez gérer mon foyer. Mon foyer, ce n'est pas vous qui allez gérer ça. Non.
Il y a ce qui est à l'église et puis il y a ce qui se passe dans mon foyer. Mon foyer, c'est mon foyer. L'église, c'est l'église. D'accord? Non, 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 non. Arrêtez-moi ça. Je suis pas une petite fille. Je sais gérer mon foyer. Ben, je vous écoute. La fille docile, toi tu étais tout calme, docile, tu étais, maman ici, pasteur ici. Dieu t'a donné mari, c'est toi qui es devenu vraiment comme ça. Ma chérie, ma chérie. En ce moment, Dieu il est en haut, puis tu regardes comme ça. Et puis Satan il est en haut, puis tu regardes comme ça. Et Satan commence à rentrer dans ton foyer, ma chérie. Là, on va venir d'abord aux témoins aussi. Parce qu'en fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on prend des témoins quand on se marie? Dites-moi un peu. Pourquoi est-ce qu'on prend des témoins? Parce que j'ai remarqué que le témoin, il n'a aucune place dans le mariage. En fait, c'est un décor. C'est un peu comme un puzzle. Voilà, il faut le témoin. Voilà. C'est pas obligé. Quand on va prendre les papiers de mariage, on ne vous oblige point à prendre un témoin ni deux. Pourquoi vous prenez des témoins si vous ne voulez pas les écouter? Moi, selon moi, un témoin, c'est un exemple. Un témoin, c'est celui à qui tu as accès. Un témoin, c'est une personne avec qui tu peux parler facilement, pleurer dans ses bras, expliquer tes problèmes. Et en retour, accepter ses conseils et marcher selon ses conseils. Parce que tu l'as pris comme témoin. La personne est témoin de ta situation. D'abord, la personne doit être au courant déjà depuis la base jusqu'à maintenant de ton mariage ou de ta rencontre. Le témoin, c'est celui qui... Pourquoi tu l'as pris comme témoin? Pourquoi on prend des témoins en fait? Moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on prend des témoins. Parce que j'ai remarqué dans tous les mariages que moi je sais, que je connais, c'est que les témoins, on les met toujours à l'écart. Les témoins, on les met toujours à l'écart. Bien vrai qu'on les choisit, ils se sapent. Ils donnent leur participation. Mais ces témoins, quand on ouvre l'album photo, la première page, c'est les témoins, c'est même pas les mariés. Hein. Dès qu'on ouvre au-dessus, sur la surface, c'est les mariés. Mais dès qu'on ouvre, c'est pas ton papa et ta maman, on voit là-bas. Dès qu'on ouvre, c'est pas tes meilleurs amis qu'on voit. Dès qu'on ouvre, c'est pas toi-même c'est pas toi-même qu'on voit là-bas, c'est pas les mariés. Mais c'est les témoins. D'abord. Après viennent les pasteurs, les mariés, les parents et tout. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne respecte pas les témoins? Nous, les jeunes mariés d'aujourd'hui, pourquoi on ne considère pas les témoins? Quand un témoin même t'appelle, il y a un problème. Puis le témoin t'appelle, ah, allô, oui, non. Bon, ton mari m'a dit qu'il y a un problème dans ton foyer, ou bien ta femme m'a dit qu'il y a un souci, je veux venir, je veux pas. Oh là 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 là, s'il savait. Attends, c'est pas parce que je t'ai pris comme témoin que tu vas penser que c'est toi qui as géré mon foyer. Non, 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 ah, non, 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 non. Là, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Pourquoi même il t'appelle pour te dire? Pourquoi il t'appelle pour te dire? Mais pourquoi il est parti te dire? Ça veut dire quoi ça? Moi, je suis plus intelligent que toi. Moi, mon niveau d'intellectualité est plus haut que toi. Moi, mon niveau d'études est plus élevé que pour toi. C'est pas parce que je t'ai pris comme témoin que tu vas me parler comme ça. C'est pas parce que je t'ai pris comme témoin que tu vas me parler comme ça. Non, 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 je suis pas ta camarade, je suis pas ton ami. Ah non, 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 faut plus jamais m'appeler. Bon, tu l'as pris en témoin, pourquoi maintenant? Le témoin ne peut pas parler d'un foyer là. Le témoin ne peut pas intervenir. Parce que le témoin n'est pas considéré dans le foyer. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous prenez le témoin. Quand vous faites votre mariage, hein, vous qui n'êtes pas encore marié, quand vous faites votre mariage, vos parents n'ont qu'à venir être vos témoins. Si vos parents ne peuvent pas être vos témoins, ne prenez pas de témoins. Parce que généralement, quand les jeunes aujourd'hui se marient, c'est la maman qui va venir gérer le foyer de sa fille, ou bien c'est la maman qui va venir gérer le foyer de son fils, ou bien, parce que généralement, c'est les mamans, les papas là, ils ne se mêlent pas des foyers. C'est les mamans, c'est nous les femmes. Si ce n'est pas la maman de la mariée qui va venir s'immiscer dans le foyer pour essayer de gérer un peu son beau-fils, essayer de gérer un peu comment et du pourquoi, du comment, c'est la belle-mère, maman de mari là, qui va venir gérer comment toi tu prépares son fils, comment tu dors la nuit avec lui, pourquoi tu n'as pas obéi à telle chose à son fils, pourquoi elle-même là tu t'es pas couché ses pieds, elle va marcher sur ton pied. Vous avez quoi à voir dans ce mariage? Oui, vous les avez mis au monde. Ça s'arrête là. Depuis des années, 30 ans ou 35 ans ou 25 ans, l'année à laquelle vos enfants se marient, ça se coupe ce jour-là, à l'instant, ça s'arrête. Vous étiez sa maman dès lors que vous l'avez mis au monde jusqu'à ce qu'il soit grand, dès lors il décide de se marier. Vous arrêtez d'être sa maman. La femme qui a épousé ton fils,
la femme qui a épousé ton fils devient la maman de ton fils, devient la confidente de ton fils, devient tout de ton fils. Ça ne veut pas dire que tu es morte, mais tu restes la maman biologique derrière là-bas. Voilà. Celle qui fait à manger, celle qui lave ses habits, celle qui s'occupe de lui qui est malade, celle qui comprend sa situation. Quand il lui donne rien, puis elle accepte. C'est la femme. Donc laisse-la gérer son foyer. Belle maman côté des femmes là. Vous les mamans qui venez vous immiscer dans le foyer de vos filles pour essayer de gérer le foyer pour savoir comment vos beaux-fils se comportent avec vos filles, votre fille là. Ta vieille fille là, si on ne l'a pas mariée là, c'est toi qui vas la marier ma chérie. Est-ce que c'est toi qui vas marier ta vieille fille là? Puis tu vas venir gérer le foyer. De comment il va se comporter avec ta fille. De comment ça y est. Sorcière va. Si tu es le mari de nuit de ta fille, va prendre la pied, allez-y. Mais libère le plancher. Les belles mamans là, vous fatiguez le monde à la fin. Comme si vous n'avez pas été jeune et que vous n'avez pas été amoureuse de ceux que vous n'êtes pas marié un jour avec enfant de quelqu'un d'autre. Si on ne vous a pas aimé quand vous étiez en train de vous marier avec enfant de quelqu'un d'autre, ben ne rendez pas le mal par le mal. Essayez de rendre le mal par le bien. Bref, donc pour dire, celle qui prend les témoins, ou ceux qui prennent les témoins, puis après ils n'écoutent pas les témoins. Ce que le témoin dit n'a plus d'importance. Mais c'est ce que la maman dit qui est important. Mais c'est ce que les amis disent qui est important. Ne prenez plus de témoins. Prenez plus de témoins. Les jeunes mariés, vous qui n'êtes pas encore mariés là, avant de vous marier, ne prenez plus de témoins. D'autres même là, ils ne prennent pas le témoin qu'eux-mêmes ils veulent. On leur conseille le témoin. On leur dit par exemple, prends ce couple là parce que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, donc c'est un témoin. Oh mais prends, c'est pas... Non. Un témoin, c'est une personne à qui tu as accès. Une personne avec qui tu peux parler nuit et jour à minuit. Tu peux aller pleurer sur ses jambes. Un témoin, c'est une personne qui fait passer comme... Le témoin d'un mariage, c'est comme la marraine d'un enfant. Ou le parrain d'un enfant. Ça veut dire qu'après les parents, vient le parrain. Donc, le témoin, après, ça veut dire que c'est le mariage même que vous avez mis dans sa main. Mais on n'écoute pas les témoins. C'est pour ça aujourd'hui, les foyers ne marchent pas. C'est pour ça aujourd'hui, les divorces sont remplis partout. C'est pour ça aujourd'hui, parce que si on prenait le soin d'écouter le pasteur, pour ceux qui se marient à l'église, ou les témoins, franchement, je pense que les foyers allaient durer. Parce que ce n'est pas des personnes qui veulent vous voir vous séparer. Le témoin, c'est la personne qui a mal au cœur de voir le foyer dont il est témoin se déchirer. Le témoin, c'est celui qui regrette lorsqu'il est en train de te donner un conseil et que tu n'écoutes pas. Le témoin, c'est celui qui voit qu'un an après le mariage, il y a les déchirures, vous voulez vous divorcer, vous voulez vous séparer, vous n'écoutez point. Le témoin, il a mal au cœur de voir son mari ou sa mariée malheureuse ou malheureux. Le témoin, il se sent directement visé lorsque le foyer ne va pas. Donc, pourquoi vous prenez des témoins si vous ne voulez pas les écouter? Pourquoi on prend des témoins si on ne veut pas écouter le témoin? Ou si on trouve qu'on est plus intelligent que le témoin? Ou si on trouve que c'est nous, on doit conseiller le témoin plus que le témoin doit nous conseiller? Tu ne vas pas prendre un témoin, ton ami d'enfance, parce que c'est ton ami. Un témoin, ce n'est pas un ami. Non, ton ami d'enfance, vous avez quoi? Il a quoi à te... Il a quel... comment on appelle ça? Il a quelle expérience à te donner? Tu peux prendre ton ami d'enfance comme best man, comme dame de compagnie, mais pas comme témoin. Un témoin, c'est un exemple. Le témoin peut être jeune, mais quand tu regardes, tu sais que c'est un homme posé. Le phénomène arrive. Le phénomène. Eh Dieu, excusez-moi. Ah, donc, le phénomène s'est réveillé. Là, il est sur ma jambe, là, donc je ne peux pas continuer. Donc, je disais que, voilà, un témoin dans le mariage, c'est très important. Si ce n'était pas important, l'administration n'allait pas demander des témoins. Le témoin, c'est très important. Voilà, donc il faut qu'on respecte les témoins. Il faut qu'on respecte les témoins et il faut qu'on écoute les témoins, qu'on mette un peu en pratique leurs conseils. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des témoins? Ça sert à rien. Alors, si tu sais que tu ne vas pas respecter le témoin, que tu ne vas pas l'écouter, ne prends pas de témoin, ma chérie. Ça ne sert à rien de prendre un témoin alors que tu sais que tu es plus intelligente que ce témoin, tu as plus d'expérience que ce témoin et que tu es plus, sage que le témoin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller voir des pasteurs pour prier si tu penses que tu es plus spirituel que les pasteurs. Tu penses que tu es plus intelligent là dans le mariage qu'eux.
ton mariage va aller directement. Ça va s'arrêter. Parce que quand tu priais Dieu, oui, pour avoir là. Aujourd'hui, le même Dieu qui te l'a donné, le mari. C'est vrai. Les hommes ne sont pas parfaits. Hein. Ça là, moi-même là, je connais ça même. Il y a des hommes qui font que le foyer ne dure pas. Il y a des hommes, quand tu te maries, c'est par rapport à... Il y a certains hommes, les hommes immatures. L'homme qui n'est pas prêt à se marier. Celui qui pensait que le mariage c'était... bon, on se lève un matin, j'aime la fille, et comme c'est en Jésus, il faut se marier d'abord avant de passer à l'acte. Hein, avant de coucher avec elle. Donc, il faut que je me marie. Et puis après, quand j'ai fini de me marier à la mairie, c'est fini. Voilà, j'ai trop fait, j'ai fait ma part, j'ai fini de lui mettre la bague. Je suis l'homme qui a pu l'épouser. Si ce n'était pas moi, là, elle n'allait jamais avoir bague dans son doigt. Donc, mon rôle s'arrête là, à partir de la mairie. À la mairie, mon rôle s'arrête. Voilà, j'ai fini de l'épouser, je suis couchée, je ne fais plus d'efforts. Voilà, je sors, je vais me balader comme je veux. Je rentre à l'heure que je veux. Je vais appeler ma mère pour venir gérer mon foyer. C'est elle qui doit gérer tout ce que je dois faire dans mon foyer. Ce sont mes meilleurs amis. Maintenant, sont devenus ma femme. C'est avec que je vais passer tout mon week-end. Je m'en fous de la femme qui est à la maison. Et si elle parle, si elle dit un mot là, c'est fini. Je la quitte. Je demande le divorce. Voilà, le mariage là. Les hommes qui croient que le mariage est comme ça, c'est des hommes qui ne se sont pas mûrs dans la tête. C'est ça qu'on appelle l'immaturité. En fait, ils n'étaient pas prêts. Ils croyaient que le mariage, c'était juste « oui, je le veux, oui, je le veux ». Mais non, mon chéri, oui, je le veux là. Quand tu es en train de dire « oui » à la femme, quand le maître te dit « monsieur, aimeriez-vous prendre pour épouse mademoiselle telle ?» Ça veut dire, il est en train de te dire « est-ce que tu penses que celle-là, si elle te manque de respect demain, tu l'acceptes comme femme? Oui. Est-ce que tu penses que celle-là, demain là, si elle devient, je ne sais pas quoi, autre chose, elle devient, même si elle est infidèle, est-ce que tu vas la prendre comme femme? Oui. Ça veut dire que celle-là, si demain elle est en train de te dire des interdits, elle essaie de te dire non, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas ça, est-ce que tu es prêt à accepter tout ça par amour? Oui. Est-ce que si, est-ce que ça? C'est ce que en fait, l'homme, le met en train de te le dire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les détails pour dire oui, est-ce que non. Quand ils disent pour le meilleur, pour le pire, là, c'est ce que ça veut dire. Meilleur, ça veut dire, est-ce que quand elle sera une femme docile, douce, gentille, qu'elle va te parler gentiment, quand elle va faire ce que tu veux, est-ce que tu es prêt? Oui, ça c'est le meilleur. Le pire, c'est est-ce que le jour qu'elle ne sera pas contente de toi et que ce jour va te parler comme si tu étais son enfant, est-ce que ce jour-là, tu seras prêt à accepter ses remarques? Oui. Est-ce que le jour que tes parents vont se mêler, vont lui manquer de respect, qu'elle ne va pas se contrôler, elle va, en parlant, elle va manquer de respect peut-être dans ses dires à tes parents. Est-ce que tu vas l'accepter quand même? Oui. Est-ce que le jour qu'elle n'a rien et qu'elle vient te voir pour dire ah, mon mari, pardon, donne-moi l'argent, est-ce que tu es prêt à lui donner? Oui. Est-ce que si qu'elle va te faire mal là, tu seras prêt à lui pardonner? Oui. C'est ça le pire. Pareil pour les femmes. Hein. La femme, quand le maître dit madame, tu es prêt à épouser cet homme? Oui là. Ça veut dire, est-ce que quand il va aller se promener, il va faire les bêtises, tu es prêt à accepter? Oui. Est-ce que quand il va être infidèle, tu es prêt à lui pardonner? Oui. Est-ce que quand il sera pauvre, tu es prêt à rester avec lui? Oui. Est-ce que quand il sera malade, tu vas être là pour le soigner? Oui. Est-ce que quand ses parents vont te rejeter, vont te détester, vont tout faire pour t'accuser à tort, vont te parler tout ce qu'on ne doit pas dire, quand ils vont te maltraiter, tu es prêt à accepter ce monsieur? Oui. Tout ce qui va avec. D'accord? Le oui, je le veux là, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que, monsieur, tu es prêt à être complice à ta femme, ami à ta femme, dis tout à ta femme? Oui. Madame, est-ce que tu es prête à être mature, grande, accepter que ton mari, là, soit ton ami, ton compagnon de tous les jours? Oui. C'est ça, en fait. Est-ce que quand ton mari ne pourra pas te satisfaire au lit, ma chérie, tu seras prête à être fidèle à lui? Oui. Mon frère, est-ce que quand ta femme sera nulle au lit, est-ce que tu seras prêt à l'accepter? Oui. Est-ce que la forme que tu vois là, actuellement là, est-ce que le visage que tu vois, quand tout ça va faner, va finir sur elle, après 2-3 enfants, est-ce que tu vas la prendre quand même? Oui. Vous pensez que le oui, c'est le jour où ils ont mis fond de teint sur le visage de la fille, elle est belle, ce jour-là, elle est belle, tout le monde est joli le jour du mariage. Tu penses que c'est le jour, parce qu'ils ont mis fond de teint sur son visage, elle est belle, c'est son oui que tu es en train de dire non. Là, sa bouche est mignon, elle est belle comme ça, respectueuse. Est-ce que tu crois que la cravate que le gars a mis, il était sexy, choco? Ce jour-là, c'est son oui, tu es en train de dire, ma chérie. Donc, le mariage engage à tout ça. Le mariage, c'est tout ça. C'est sur long terme jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que la vieillesse vous prenne. C'est pas pour 1 an, 2 ans, ou bien 6 mois, le premier jour. Non. Donc, les témoins sont là, en quelque sorte, comme des gardes-corps, comme des parrains, des gens qui sont là pour vous aider à arriver loin, à vous soutenir, à vous comprendre. Le pasteur est là, entre guillemets, pour prier spirituellement pour vous,
pour vous soutenir, pour essayer de te dire à toi la femme, ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, tu as fait. Ou à toi l'homme, ce que la Bible n'a pas recommandé, il ne faut pas faire. Mais on n'écoute pas les hommes de Dieu. On n'écoute pas ce que les personnes que Dieu a mises sur cette terre pour nous suivre. Là. On ne les écoute pas. D'autres même pour finir, ils vont dire, je suis mon propre pasteur. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire ce que je dois faire. La Bible même, moi-même là, je peux prier. Dieu va me dire, oui, ma chérie, bien mon chéri. Mais tu savais ça quand tu priais et puis tu partais à l'église et tu te soumettais à l'homme de Dieu. Tu savais que toi-même tu pouvais prier, non? Tu savais ou tu ne savais pas? Excusez-moi, il doit faire deux choses à la fois en même temps. Deux choses. Tu savais ou tu ne savais pas? Tu savais, non? Voilà. Donc vraiment, nous tous on est concernés. Hein. C'est pas, moi je ne suis pas conseillère matrimoniale pour venir donner conseil à qui que ce soit. C'est un constat que j'ai fait. Et moi-même j'en fais partie aussi. Donc, les filles ou les hommes, pour que le mariage fonctionne, c'est à nous de voir. Et puis souvent à l'église, les gens ont tendance à dire, oui, c'est la femme qui fait le foyer. C'est la femme qui fait le foyer. C'est l'épaule. C'est à deux. C'est avant là. La femme faisait le foyer. De nos jours, l'homme dit, femme n'a qu'à aller travailler pour venir, les deux vont mettre sur la table. Femme n'a qu'à payer, contribuer aux charges de la maison. De nos jours, l'homme dit, femme n'a qu'à aller travailler, garçon va aller travailler. À la fin du mois, ils vont diviser les charges en deux. Donc, ça veut dire, le foyer d'aujourd'hui, là, c'est les deux. C'est pas une seule personne. C'est les deux. Avant, nos papas, ils s'occupaient de toi, la femme. Ils s'occupaient des enfants. Ils s'occupaient de la famille de la femme. Ils s'occupaient de lui-même, sa famille. C'est l'homme qui faisait tout avant. En ce moment, la femme, tu es obligée de tout accepter, t'asseoir pour mettre le foyer là sur ton épaule, enfin que ça marche. Ça, c'était avant. Non, maman, ça, c'était avant ça. Maintenant, là, les mamans d'aujourd'hui, 56 ans ou 60 ans, elle est obligée d'aller travailler pour venir aider son mari. Ça ne veut pas dire que la femme ne connaît pas sa place dans le foyer. Mais vu lors que les temps ont changé et que la femme doit aussi participer, elle doit aussi contribuer au foyer, ça veut dire que vous devez vous mettre ensemble pour faire marcher le foyer. Le foyer d'aujourd'hui, c'est comme les grosses voitures qui manquent d'essence. Il faut 2 ou 3 personnes pour pousser ça, pour que ça parte à l'avance. Quand ça tombe en panne, il faut 2 ou 3 personnes. C'est lourd, le foyer d'aujourd'hui. C'est lourd, difficile. C'est pas facile. Parce que ce n'est pas tes beaux-parents qui vont venir se mêler dedans pour gâter. C'est toi-même tes propres parents qui vont venir se mêler pour gâter. Ou bien c'est des amis autour, les aigreurs là, les aigris qui vont venir se mêler pour gâter. Ou bien c'est... En tout cas, donc pour que ce foyer aille à l'avant, pour pouvoir pousser ce foyer, il faut 2, 3 personnes. Ça veut dire que le mari et la femme. Il faut 2, 3 personnes. Ça veut dire le mari et la femme. Voilà. Et les témoins. Et le pasteur. Voilà. Voici les personnes qui doivent être dans le foyer afin que ce foyer-là avance. Pour ceux qui sont païens, vous deux et vos témoins. Si vous les avez pris comme témoins, c'est parce que vous saviez que vous pouvez compter sur eux et qu'ils sont un exemple pour vous à suivre. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de finir d'organiser un mariage avec les témoins, les quoi que ce soit. Puis demain, quand le témoin me dit, toi, c'est toi qui tu veux pas. Pourquoi? Il ne fallait pas prendre le témoin. Voilà. À bon attendeur, j'ai fini de dire pour moi. À vous de juger. Bisous.